Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel des compléments circonstanciels. Alors comme vous le savez, le complément circonstanciel peut être déplacé dans la phrase. Il peut être aussi supprimé, il n'est pas essentiel à la phrase. Regardez le premier exemple. Hier matin, j'ai trouvé un oisillon dans mon jardin. Hier matin, j'ai trouvé un oisillon dans mon jardin. J'ai trouvé un oisillon. Où? Dans mon jardin. Donc dans mon jardin, c'est le complément circonstanciel de lieu. J'ai trouvé un oisillon dans mon jardin quand? Hier matin. Hier matin, c'est le complément circonstanciel de temps. Donc dans cette phrase, nous avons deux compléments circonstanciels. Vous allez remarquer que dans les phrases qui suivent, nous pouvons soit les déplacer ou les supprimer sans problème. Dans mon jardin, j'ai trouvé hier matin un oisillon. La phrase est correcte. J'ai déplacé le complément circonstanciel de lieu et j'ai déplacé le complément circonstanciel de temps. J'ai trouvé dans mon jardin hier matin un oisillon. Donc voilà, la phrase est toujours aussi correcte. Quatrième phrase, je vais supprimer le complément circonstanciel de lieu. Hier matin, j'ai trouvé un oisillon. Donc, la phrase est toujours correcte. J'ai trouvé un oisillon. Donc là, j'ai supprimé le complément circonstanciel de temps et le complément circonstanciel de lieu. Maintenant, nous allons passer au complément circonstanciel de temps. Ahmed est venu hier matin. Observez bien les exemples que je vous ai donnés. Ahmed est venu hier matin. Il est resté chez nous une semaine. Il vient souvent chez nous. Alors, ici, c'est un complément circonstanciel de temps. Je pose des questions qui ont un rapport avec le temps. Ahmed est venu quand? Hier matin. Hier matin, c'est la réponse à la question quand. Donc, c'est le complément circonstanciel de temps. Ahmed est venu quand? Hier matin. Il est resté chez nous combien de temps? Il est resté chez nous combien de temps? Alors la question, elle est toujours par rapport au temps. Là, c'est la durée. Donc, c'est une semaine. Il est resté chez nous une semaine. Une semaine, c'est le complément circonstanciel de temps. Il vient quand? Il vient souvent. La réponse, c'est souvent. Là, la question que nous avons posée, c'est pour trouver le complément circonstanciel de temps, qui ici exprime la fréquence. Le complément circonstanciel de temps situe une action à un moment précis. Par exemple, hier matin. Hier matin, c'est un moment qui est précis. Il indique aussi la durée d'une action. Par exemple, une semaine. Il est resté combien de temps? Une semaine, c'est la durée. Il exprime la fréquence. Est-ce qu'il vient beaucoup? Oui, il vient souvent. Alors, le complément circonstanciel de temps peut être un groupe nominal, comme la semaine dernière, etc. Un adverbe, comme hier, souvent, ou bien une proposition subordonnée, comme par exemple j'ai sursauté quand elle a crié. J'ai sursauté quand? Quand elle a crié. C'est une proposition subordonnée. Alors là, vous avez un petit exercice à faire. Souligne les compléments circonstanciels de temps. Je vous enverrai la correction un peu plus tard. Maintenant, passons au complément circonstanciel de manière. Observez attentivement les exemples. Les enfants jouent sagement. Fais tes exercices sans tarder. La jeune fille avance en traînant les pieds. Le garçon termine la course avec courage. Alors ici, nous avons des compléments circonstanciels. On doit poser une question. Les enfants jouent. Comment? Les enfants jouent. Comment? Les enfants jouent sagement. La réponse à la question, c'est sagement.
Alors, on peut dire les enfants jouent. Donc, sagement, ce n'est pas un complément essentiel. C'est un complément circonstanciel. J'ai posé la question comment, donc c'est un complément circonstanciel de manière. Les enfants jouent sagement. Fais tes exercices. Comment? Sans tarder. Donc sans tarder, c'est le complément circonstanciel de manière. La jeune fille avance comment? Ben, entraînant des pieds. Entraînant les pieds. Entraînant les pieds, c'est le complément circonstanciel de manière car il répond à la question comment. Le garçon termine la course comment? Avec courage. Avec courage, c'est le complément circonstanciel de manière. Donc le complément circonstanciel de manière désigne la façon ou la manière dont se déroule l'action. Il peut être un adverbe comme sagement, un infinitif comme sans tarder, tarder c'est un infinitif, un gérondif comme en traînant les pieds, traînant ANT, donc c'est un gérondif, ou bien un groupe nominal avec courage. Là, nous allons passer au complément circonstanciel de lieu. Mon oncle a acheté une maison à la campagne. Yasmine a construit sa maison près de la mer. Je vais où il me plaît. Elle s'est blessée à la jambe. Alors là, concentrez-vous. Mon oncle a acheté une maison. C'est une phrase correcte. Donc là, nous savons que à la maison, c'est un complément circonstanciel. Je vais poser la question où. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Mon oncle a acheté une maison où? Ben, à la campagne. Yasmine a construit sa maison près de la mer. Yasmine a construit sa maison. Là, c'est une phrase correcte. Donc, près de la mer, c'est un complément circonstanciel de lieu. Je vais où il me plaît. Est-ce que je peux dire je vais? Est-ce que c'est une phrase correcte? Non, donc où il me plaît, c'est un complément essentiel. Donc, c'est là où il y a une différence. Elle s'est blessée, c'est une phrase correcte, mais je peux rajouter des précisions en disant elle s'est blessée où? À la jambe. Donc là, c'est un complément circonstanciel de lieu. Mon oncle a acheté une maison. Où? À la campagne, complément circonstanciel de lieu. Yasmine a construit sa maison. Où? Près de la mer. Près de la mer, complément circonstanciel de lieu. Sa maison se trouve. Est-ce que là c'est une phrase correcte toute seule? Non, donc c'est un complément essentiel de lieu. On va dire que c'est un complément de lieu. Sa maison se trouve où? Là-bas, c'est un complément de lieu. C'est un complément essentiel à la phrase. Sinon, la phrase n'a pas de sens. Je vais. Je vais, ce n'est pas une phrase correcte. Alors, je vais où? Où il me plaît. Où il me plaît, c'est un complément essentiel. Donc, on va dire que c'est un complément de lieu. Le complément de lieu indique le lieu ou l'endroit où est accomplie l'action. Il répond aux questions où, vers où, d'où, posées après le verbe. Bien sûr, le complément de lieu peut être un adverbe, derrière, dessous, ici, là-haut. Il peut être aussi un nom, un pronom personnel, un pronom démonstratif ou indéfini ou encore une préposition. Une proposition, pardon. Donc, l'important, c'est de ne pas confondre les compléments essentiels de lieu avec les compléments circonstanciels de lieu. On dit que c'est un complément essentiel quand il est essentiel à la phrase, on ne peut pas l'enlever. C'est un complément circonstanciel quand il est facultatif. Alors là, vous avez un petit exercice où vous devez souligner le complément circonstanciel de lieu. Et pour vous entraîner, voici le lien de quelques exercices sur Français facile. Bon courage les enfants, je vous enverrai quelques exercices complémentaires un peu plus tard. Alors bon courage et à bientôt.